Et voilà pourquoi, aussi, nous nous dotons d'un armement de dissuasion tel qu'aucun pays du monde ne puisse vouloir frapper la France sans savoir que dans ce cas, il subirait de terribles dommages. Cependant, pour que la France puisse avoir prise sur la paix, en ce qui la concerne elle-même et autant que possible en ce qui concerne les autres, il lui faut l'indépendance. Aussi serait-elle assurée, alors que l'Amérique et l'Union soviétique, colossales par leur dimension, leur population, leurs ressources, leurs armes nucléaires, sont partout et dans tous les domaines en rivalité permanente. Chacune a naturellement constitué autour d'elle un bloc d'États qui lui sont directement liés, sur lesquels elle exerce son hégémonie et auxquels elle promet sa protection, en conséquence de quoi ces États conforment bon gré, malgré leur politique, à celle de leur grand allié, lui soumettent leur défense et lui confient leur destinée. Eh bien, en se retirant de l'OTAN, la France, pour sa part, s'est dégagée d'une telle sujétion. Ainsi ne serait-elle éventuellement entraînée dans aucune querelle qui ne serait pas la sienne et dans aucune action guerrière qu'elle n'aurait pas elle-même voulu. Ainsi est-elle en mesure de pratiquer, comme elle le juge bon, d'un bout à l'autre de l'Europe, l'entente et la coopération qui sont les seuls moyens qui permettront d'aboutir à la sécurité de notre continent. Ainsi peut-elle, dans un monde où beaucoup d'abus anciens et récents entretiennent l'effervescence, soutenir, suivant sa vocation, le droit de chaque peuple à disposer de lui-même, droit qui est le fondement nécessaire de toute confédération, la condition impérative de la concorde internationale, la base indispensable d'une réelle organisation de la paix.